Eh bien, nous sommes ici sur le stade Omnisport de Tofa pour cette rencontre de la 7e journée qui oppose Aspac, 3e de cette zone C, à l'AS Cotonou, leader avant le démarrage de cette 7e journée. Un match, un duel au sommet qui s'annonce entre deux équipes qui se connaissent bien dans cette Super League Pro. Il faut quand même dire que c'est un match, en tout cas, qui promet des étincelles. Aspac habillé en jaune, maillot jaune, shirt bleu, bas jaune, apparemment bleu, alors que l'AS Cotonou est de rouge vêtu avec des bas noirs. La rencontre dirigée par Damien Oundarungo, assisté de Roland Ougan et Prosper Agnadji. Je suis pour cette relation avec Anselme Oueroupo, bonsoir. Bien, bonsoir à Ano Akako, bonsoir à tous les amis téléspectateurs de Zaï TV. Eh bien, ce match est lancé depuis une vingtaine de minutes. Comment avez-vous observé les premières minutes de cette rencontre? Pour les 20 premières minutes qu'on a déjà suivies de cette rencontre, il faut dire tout simplement que nous avons deux équipes qui tentent tout simplement d'avoir le contrôle du ballon, du jeu, histoire de pouvoir prendre le dessus le plus tôt possible. Et quand vous jetez bien un coup d'œil, vous constatez que l'équipe de AS Cotonou est véritablement aux avant-postes, vous voyez également. Exactement. Sur cette action-là, il y avait un bon mouvement collectif côté AS Cotonou, mais le premier assistant, Roland Ougan, a levé son drapeau parce que le joueur IP de l'AS Cotonou, qui se projette très bien en avant, en position irrégulière, il faut dire, l'Aspac est dans un système de 4-4-2 classique au coach Adam Fazazi, avec dans les buts Bertrand Kossi, défense Nabil Maman numéro 2, à Goyon, Julien, l'autre. Alors on va suivre cette action rapidement, le ballon qui est envoyé pour Dacosta, et non, c'est bien Kola qui est sorti de sa ligne pour aller enrayer cette offensive. L'Aspac qui procède par de longs ballons derrière le dos de la défense de l'AS Cotonou. Lorsque vous jouez contre une équipe de AS Cotonou qui a cette facilité d'avoir la possession du jeu, quand vous sentez que vous ne pouvez pas faire le corps à corps, il vaut mieux avoir un schéma beaucoup plus tactique, qui va beaucoup plus vous permettre, j'allais dire, de vous reposer, histoire de procéder maintenant par des contres. Et c'est ce que les Portugais tentent de faire depuis un bout de temps, parce qu'il faut forcément que le ballon puisse aller dans la surface de réparation adverse afin qu'on puisse marquer. Donc on procède pas de longues balles pour pouvoir rapidement toucher les avant-centres, histoire de les mettre dans des conditions favorables pour scorer. On donnait la composition des deux équipes, on va finir rapidement puisqu'il y avait une action qui nous avait empêché d'aller au bout. Et donc Nabil Maman, Julien Agognon dans l'axe de la défense. Sur le côté gauche de cette défense de l'Aspac, on a bien évidemment Nouoklo Martin, l'international togolais, l'ancien joueur de l'Aztec et de l'Antenne 2 de Kandi, l'Antenne 2 de Lomé, pardon. Et de l'autre côté, c'est Ben Osei, c'est un Ghanéen également. Eh bien, dans le milieu, c'était Ronaldo Wensa, mais depuis la 20e minute, il a cédé sa place à Bachirou sur une blessure. Et donc, il y aura Tadjou, un meneur de jeu côté Aspac. Alors que sur les côtés, on a Ouro Nyaro Wassiou 210 et puis Promis Soglorou 212. En attaque, la paire de l'attaque Aspac s'appelle Bala Alabani, l'ancien joueur des Dragons, et puis Roméo Dacosta qui joue face à son ancien club. Roméo Lino Dacosta, auteur déjà de 3 buts dans ce championnat côté Aspac. Côté AS Cotonou, on a dans les buts Kola 216, James en défense, Salifou dans cette défense-là, et puis sur le côté en arrière latéraux, on a Assavedo et puis Ibé Koula droit. Dans ce milieu à 3, on va suivre cette action rapidement avec Roméo Dacosta qui va servir Bala, la roulée, non.
c'était trop mou. Ah oui, c'était mal joué de la part de Bala, puisque dans son déplacement, il s'est un tout petit peu excentré, ce qui ne le mettait pas forcément sur son bon pied, parce que quand vous vous excentrez comme ça, le ballon ne vous vient pas comme cela se doit. Et donc, Romeo Dacosta l'a vu décaler, ne voulant pas être trop personnel, trop gourmand, il a préféré le servir. Bon, Bala, n'ayant pas la lucidité qu'il faut, il a tout simplement perdu cette occasion en défaveur de l'Asbac. Oui, il faut quand même dire qu'il pouvait faire mieux Bala sur cette action. On va suivre cette contre-attaque. Romeo Lino Dacosta, aux prises avec 3 adversaires, logiquement, il perd le ballon parce qu'il s'est mélangé le pinceau. Alors, sur ce coup-là, Romeo Dacosta, il pouvait quand même temporiser et chercher un adversaire et le ballon qui va repartir côté AS Cotonou sur ce coup, le ballon qui était dans les pieds de Romeo Dacosta. Ah ouais, Romeo Dacosta, on l'a déjà vu à plusieurs reprises, un joueur technique, rapide et puissant qui, dès que le ballon, il a le ballon, il tente simplement de se faire plaisir sur l'action dont vous avez parlé tout à l'heure. Il a manqué certainement, il s'est mélangé un petit peu les pinceaux et voilà, ça ne lui a pas souri comme il l'aurait souhaité. Et le long ballon, le centre de Tadjou dans la surface, il y avait Bala à la rescousse, mais les défenseurs James et notamment Salifou étaient là pour enlever ce ballon et ce sera un corner pour l'Aspac. On va suivre ce corner-là, de la gauche vers la droite. Un corner, si je vois Tadjou pour jouer ce ballon, ce sera un ballon sortant. Certainement pour chercher Julien Gagnon ou Romeo Dacosta. Là également, ce sont 3 joueurs qui sont bons dans cet exercice. Et quand on parle de Romeo Dacosta, c'est ce qu'on disait. Dacosta, il est très présent et il n'hésite pas à prendre ses responsabilités. Petit filet extérieur, vous avez certainement entendu en fond sonore le cri des supporters. Ils ont failli, ils ont peut-être pensé voir le ballon dedans, mais c'était le petit filet extérieur qui, je dirais, a sauvé l'AS Cotonou sur ce coup-là. Le corner était très bien exécuté. Le mouvement également de Romeo Dacosta qui lui permet de se démarquer du marquage de Saliou et pour se retrouver seul face au but. Et il a tenté cette frappe. Je pense qu'un peu de réglage lui aurait permis de mettre ce ballon au fond. Et donc, pause fraîcheur. La traditionnelle pause fraîcheur, c'est institué depuis quelques moments. À la 30e minute, on prend cette petite pause pour permettre aux joueurs de se réhydrater. Oui, la chaleur elle est immense. Le soleil également. Et surtout quand vous êtes dans une zone... nous sommes dans une zone équatoriale où la chaleur est abondante. Il faut forcément permettre aux joueurs, aux 22 acteurs qui évoluent sous ce soleil de pouvoir s'hydrater, histoire de leur permettre de toujours continuer à avoir leur lucidité et avoir la capacité de pouvoir poursuivre le jeu. C'est également un petit moment pour permettre aux encadrements techniques de passer quelques consignes. Bon, là, ce n'est pas forcément le moment pour placer des consignes, mais quand vous avez cette possibilité de pouvoir envoyer quelques 2 mots, il ne doit pas s'en priver et donc c'est ce qu'il profite pour le faire. Sinon, normalement, à ces heures-là, c'est pour permettre aux joueurs de s'hydrater, de pouvoir continuer à avoir, puisqu'ils sont en train de faire une débauche d'énergie, donc il faut forcément qu'ils puissent remettre l'énergie à sa place à travers cette hydratation. Cette 7e journée a commencé hier en Serme-Renoupo. On a constaté quand même que dans la zone C, la Lanterne Rouge a eu sa première victoire. Je veux parler de l'Étoile Filante qui a battu AS Police hier du côté de René Pleven en déplacement, s'il vous plaît. Et il fallait le faire depuis cette équipe n'a engrangé aucun point et donc c'était le moment choisi
et ça leur a souri. Je pense que l'équipe a travaillé beaucoup pour pouvoir y arriver. On va revenir ici sur le direct, le long ballon de Kola pour la tête de qui? Eh bien, Godfrey qui n'a pas eu le ballon, mais le compte favorable est plus l'équipe de Escotonou, notamment à Savedo pour Djokwi qui c'est Gounou de l'autre côté. Non, ce sera Julien Agoyan qui passe par son gardien de but. Lui-même qui essaie de trouver avec beaucoup plus de justesse Ben Osei, mais le ballon était un peu trop fort et ce sera une touche pour l'AS Cotonou. À Savedo, le latéral gauche de l'AS Cotonou qui cherche Godfrey, mais il va retrouver Dadju Alidou qui pivote sur lui-même. Il revient sur Julien Agoyan. L'homme à tout faire de cette équipe. Le capitaine du club portuaire. On repasse par Bertrand Kossi. Nous sommes déjà sur le flanc gauche de la défense. On essaie de trouver le déséquilibre côté Aspac. L'ouverture pour Dacosta, mais c'est perdu. Dacosta attendait le ballon. Il ne faut pas attendre le ballon, c'est comme ça que les techniciens nous disent souvent. Il ne faut pas attendre le ballon, non seulement, il faut également demander sur le coup. Dacosta, il n'a pas demandé et Agoyan, l'ayant vu un peu plus seul, a voulu lui envoyer le ballon, mais l'adversaire a suivi. Puis il a très bien suivi et il a anticipé sur la passe et il lui a chippé. Vous savez, c'était un détail important. Hein? On va sur cette action. Oui, promesse pour qui? La frappe! La frappe! Ça se joue toujours pour l'Aspac. Eh bien, ça c'est Uronyao qui repasse par Tadjou pour la frappe. Il a armé. Non. Il a armé des 25 mètres, mais complètement dévissé cette frappe de Dadju Alidou. C'est actuellement AS Cotonou qui est dans son temps faible. Et il faudrait que les Portugais puissent en profiter parce que AS Cotonou a eu son temps fort, a tenté des choses, nous l'avons vu. Cette fois-ci, c'est plutôt les Portugais qui sont beaucoup plus aux avant-postes. Et il faudrait qu'ils en profitent dès cet instant. Encore une frappe! Encore une frappe hors de la surface. Une frappe de Dadju qui n'a pas trouvé le cadre. Et c'est ce que je suis en train de dire tout à l'heure. Aspac est dans son temps fort. Il faut en profiter. Et ils l'ont compris. Ils sont en train de tenter. Maintenant, il faut avoir la justesse nécessaire. Il ne faut pas se précipiter non plus. Parce que ce n'est pas parce qu'il faut tenter qu'il faut se précipiter. Donc, il faut temporiser, trouver le moment idéal avant de pouvoir armer. Et cela permettrait beaucoup plus de trouver le coach. En tout cas, l'Aspac est dans un moment fort de ce match. Ils ont eu des occasions. Ce sont eux qui sont beaucoup plus en avant. Nous allons suivre cette ration. Oui, côté AS Cotonou, le décalage de Godfrey qui essaie de se défaire du marquage des adversaires. Il va obtenir une faute. L'arbitre qui revient sur une faute parce qu'au départ de l'action, il y avait un petit accrochage. Et très bien sifflé de la part de l'arbitre. Il n'était pas loin de l'action. Il a vu la prise de balle de Christian qui a été déséquilibrée un tout petit peu. Et après avoir perdu le ballon, il ne pouvait mieux faire que de revenir donner l'opportunité à Christian de continuer à bénéficier de ce ballon. Et ce coup franc du pied gauche, on va mettre ça dans la boîte certainement pour une penalty. Christian de son pied gauche, le long ballon, la tête au-dessus. Ça doit être un corner puisque c'est un défenseur qui allait à lever le ballon. Oui, il s'agissait de Julien Agoyan qui a très bien suivi Saliou dans son déplacement. Simplement, quand vous vous positionnez comme il le faut, vous avez la possibilité de toucher le ballon et c'est ce qu'il a fait. Ce qui est sûr, entre Salifou et Julien Agoyan, ce sera un beau duel aérien
puisque ce sont deux joueurs qui affectionnent le jeu aérien. Effectivement, les deux joueurs affectionnent le jeu aérien, mais l'un défensif, les deux tous les deux sont des défenseurs. Donc Julien a bien fait, a bien joué son rôle. Tadio Alidou, le bon retour de Assavedo, très bon retour défensif de l'arrière gauche de l'AS Cotonou. Ah oui, il est là pour ça. Alors oui, Romeo da Costa, il est servi en profondeur. Romeo da Costa par Ourognaro, alors qu'il partait à Grand Enjambé. Il y a là cette belle lecture de Kola qui est allé intercepter le ballon, mais l'arbitre Damien Mounadongo qui revient sur une faute au départ de l'action. Une faute, j'avoue, c'était une faute anodine, mais cela aurait pu profiter à l'ASPAC puisque n'eût été la vigilance de Kola qui est venu, qui est sorti un peu plus tôt. Dacosta aurait pu bénéficier de ce ballon et pourquoi pas le catapulter dans les filets. L'AS Cotonou qui se projette beaucoup plus en avant avec cette attaque avec deux flèches du côté de l'ASPAC. On sent qu'il y a de l'ouverture dans la défense derrière. Déjà à l'entame du jeu, je le disais, qu'il y a une ouverture dans le jeu. Et lorsque vous avez Dacosta qui va vite, vous devez craindre. Mais on sent du côté de l'AS Cotonou que Saliou et James n'ont pas de crainte. Mais attention, quand ça sera vraiment l'opportunité de mener la course, ça va être vraiment difficile pour eux, puisque d'accord, ça il va très vite, ainsi que de même que Bala, les deux vont vite et ça peut faire mouche à tout moment. On va suivre cette offensive côté AS Cotonou, mais ça tergiverse un peu. On revient sur, je crois, Djokui pour cette fois-ci. Il va essayer de servir Boladji qu'on ne voit pas un peu, on ne voit pas beaucoup dans cette première mi-temps, surtout en tout cas en cette demi-heure. Il est un peu éteint, Boladji. En tout cas, il a le ballon. Le joueur de l'AS Cotonou. Il sait l'autre joueur, je dirais, inusable milieu de terrain, de parler de Djokui. Djokui Ferdinand qui est à sa 3e saison avec la formation de AS Cotonou. Et depuis, il est resté égal à lui-même, très propre, surtout quand il est en milieu de terrain, à son poste de prédilection. C'est un garçon qui affectionne le jeu dans l'entrejeu. Et donc, c'est une bonne piège pour AS Cotonou. En tout cas, Ferdinand Djokui, on peut dire qu'il est dans le circuit, il n'y a pas... ça ne date pas d'hier. C'est un joueur qui doit avoir une bonne hygiène de vie et qui se bonifie au fil des ans. On l'a vu avec Lasvo, très bon. Et d'ailleurs, c'est Lasvo qui l'a quitté pour venir au niveau de AS Cotonou. Et il fait partie des rares joueurs qui se concentrent sur le jeu, qui ne sont pas dans le, excusez-moi le thème, dans le dilatoire. Il ne parle pas beaucoup, il se concentre sur son jeu. Il tente d'être professionnel. Et on pense que s'il peut avoir... On va sur cette offensive, Aspac, Dacosta, qu'est-ce qu'il va faire? Un dribble de trop, un contrôle de trop. Il aurait pu armer en même temps instantanément, il n'aurait pas eu plat du pied. Il aurait pu faire la différence en armant automatiquement. Puisque sur l'action, il a voulu s'emmener le ballon, histoire d'être véritablement sûr de ce qu'il est face au gardien, face au but, avant de pouvoir armer. Alors que en tant qu'attaquant, ces actions, comme on dit, on vole le ballon pour le jouer. On vole le ballon, on trompe pour pouvoir tromper la vigilance de tout le monde. On n'attend pas, on ne calcule pas, puisque vous êtes déjà dans la surface de réparation, il faut armer en même temps. En tout cas, une offensive avortée côté Aspac. La transversale de Bachirou pour Ben de l'autre côté, mais il a manqué son contrôle latéral droit de l'Aspac. Et alors qu'il était, je dirais, prêt pour un contrôle de l'autre côté là-bas, c'est une offensive. J'espère que le club portuaire ne va pas regretter ces multitudes d'occasions manquées. Ça fait déjà trop d'occasions que les Portugais sont en train de vendre en jeu.
On espère, comme vous l'avez dit, qu'ils ne vont pas le regretter à la fin de ce match. Parce que quand vous êtes dans un match où vous sentez que l'adversaire est dans son temps faible et que vous avez des garçons comme Dacosta, Bala, Nouoklou ou Soglohou qui sont des garçons bien futés, capables de faire la différence à tout moment et qu'on a des opportunités du genre qui ne sont pas conclues, ça va faire mal à la fin. Donc il faut profiter en même temps de ces opportunités et histoire de mettre à mal la défense de l'adversaire. En tout cas, 41 minutes, sinon bientôt 42. Un joueur qui est blessé, apparemment c'est Obé. Obé qui est blessé côté AS Cotonou, il sort sur civière, il sera soigné. On va essayer de suivre IB. On va essayer de suivre cette action. Le long ballon, la tête dans l'entrejeu de Bachirou. Il récupère encore le ballon. Il gratte à cette passe. Il se projette un peu l'avant, mais il va perdre le contrôle du cuir. Le compte favorable pour le milieu de terrain de l'ASPAC. Avec deux adversaires, il obtient la touche. C'est bien joué du côté de l'ASPAC avec Bachirou. Bien joué, mais il aurait pu profiter de ce contre, puisque actuellement AS Cotonou était réduit en infériorité, j'allais dire. Il aurait pu profiter, mais bon, Christian qui est revenu pour suppléer son latéral s'est fait aider par Raboladi et ça a permis à AS Cotonou de pouvoir se tirer d'affaire sur cette situation. L'AS Cotonou qui se tire très bien d'affaire sur cette action puisque Roméo Dacosta était quasiment au point de pénalty et qui pouvait faire mieux sur cette action, sur cette offrande de Promis Soglorou qui du plat du pied gauche l'a parfaitement décalé, mais le joueur qui cherchait à tellement bien faire, peut-être pas à mettre un beau but parce qu'il en a déjà marqué 2 beaux buts dans ce championnat-là. Et donc il n'a pas été en tout cas assez efficace sur cette action et ça va partir du côté de l'ASPAC. Tadjou pour Ben. Une faute signalée par l'arbitre. Faute occasionnée par Moubarak Gounou. Et ça repart. Encore quelques minutes pour aller à la pause. 1 minute dans le temps réglementaire. Promis Soglorou. Il y a le ballon. Il revient sur Nabil Maman Madeli. Il doit avoir une petite faute. Non, c'est une sortie. En touche, si l'arbitre. Le ballon pour Boladji. Il repasse par le côté. Assavedo. Moubarak Gounou. Assavedo le dédoublement. Le centre. La tête défensive. Le prolongement. Tadjou. Pied un peu trop levé, mais il perd le contrôle. L'AS Cotonou qui revient pour finir, je peux le dire, cette rencontre. Et Dior Richard qui demande à ses poulains de monter. Le ballon en profondeur, c'est pour un adversaire. Maman Mandeli, geste défensif, il ne s'est pas posé de questions. Tranquillement, il coulisse en touche. Ah oui, quand vous allez déjà vers la fin de la partie, il ne faut plus prendre des risques. Et je pense que nous sommes en train d'aller vers la mi-temps. Il a jugé utile de mettre tout simplement ce ballon en touche. Et d'ailleurs, après, vous avez vu l'action qui a suivi. Ça n'a rien donné, donc ça l'a conforté dans sa prise de décision. Le ballon, on joue les 3 minutes. On est déjà dans les 3 minutes du temps additionnel. On va sur cette contre-attaque. Ben, il va très vite. Il va très vite. Qu'est-ce qu'il va essayer de faire? La talonnade pour Promis. Le centre à venir, oui, c'est le ballon. La tête. Défensif. Ben qui est allé racler un ballon et il commet la faute. L'arbitre était pas loin. Damien Moundanoubo, le joueur de l'AS Cotonou, n'arrive pas à déchiffrer le dossard qui est à terre. Djokui Ferdinand, le maître à jouer de l'entrejeu
de l'AS Cotonou. Très précieux dans la récupération de la balle côté AS Cotonou. Mais le maître à jouer lui-même, celui-là qui donne l'orientation qu'il faut au jeu de cette formation de AS Cotonou, c'est bien sûr Boladi. C'est lui qui organise, l'organisateur même de ce jeu. Et quand il est dans son bon tempo, vous le constatez automatiquement que ça va vite quand il le décide, et ça se calme également quand il en a envie. Ah oui, Boladi, ce joueur, c'est le facteur X de cette équipe de l'AS Cotonou aujourd'hui. On sent qu'il est un peu en dedans. Quand on parlait de Djokwi, c'est lui l'essuie-glace, c'est celui qui essaie d'effacer, de nettoyer, d'éponger tout ce qui est souillure dans l'entrejeu. C'est la sentinelle de cette équipe de l'AS Cotonou. Et donc, le ballon qui sera lancé, dégagé par Kola, certainement un long ballon. L'arbitre qui demande à ce qu'il patiente un peu, le temps que le joueur blessé sorte entièrement de l'aire de jeu. Un long ballon qui va venir et c'est fait pour Gounou. Le duel, la tête, une autre. C'est au profit de l'ASPAC. Julien Agognon qui renvoie le ballon pour la tête de Acevedo. La récupération haute de l'ASPAC. C'est un projet terminé. Bala. Non, l'interception, ça allait vite. Mais ça repart toujours. Toujours pour l'ASPAC. Sur le coup. Le coup de sifflet qui met un terme à ces premières 45 minutes. 0 pour l'ASPAC, 0 pour l'AS Cotonou. Anselme Renoubo, vos premières conclusions? Il faut dire qu'on a assisté à une partie qui a été d'un côté comme de l'autre dominée. AS Cotonou a eu son temps fort. On l'a vu avec les occasions qui ont été vendangées. Il a manqué d'application dans les derniers gestes. Et exactement du côté de ASPAC aussi, on a eu son temps fort, on a eu ces occasions et également il a manqué la justesse technique qu'il faut pour pouvoir créer, pourquoi pas, ou trouver la faille, inscrit l'ouverture du score ici à Tofo. Et jusque-là, rien de tout ça n'est encore fait. Et je crois que Bior Richard a le temps maintenant pour pouvoir faire la lecture et donner les consignes qu'il faut. Il en sera de même pour le coach de la formation portuaire. Et donc, comme on le disait, 0 but partout entre ASPAC et AS Cotonou pour cette rencontre au sommet dans cette zone C Ligue Pro. La mi-temps, on va revenir ici dans moins de 15 minutes pour la deuxième partie de ce jeu qui est très ouvert ici au stade Omnisport de Tofo. Et c'est reparti pour la deuxième mi-temps ici entre l'ASPAC et l'AS Cotonou. L'équipe de Cotonou, de la CNSS, je dirais, qui revient avec du sang-frais, deux changements. Kokou Kloupo qui monte à la place de Godfrey et Yabouri qui est entré à la place de Ibé qui était blessé en toute fin de deuxième mi-temps. Oui, effectivement, deux remplacements, poste pour poste. Ce qui prouve que Bior Richard veut continuer avec son même schéma tactique. On peut dire, quand on connaît Kokou Kloupo, l'ancien joueur du Real de Bamako, il est passé par l'ASPAC, il a fait juste 2 semaines, il y a 4 saisons, il n'a plus signé, il est parti. Et Yabouri également, un joueur qui est sur le côté, on peut dire que même si c'est du poste pour poste, ça va aller très vite côté AS Cotonou. Ça va être véritablement un jeu qui sera proposé, qui va permettre d'avoir de la fluidité sur les côtés. En tout cas,
Kokuklupo qui depuis son entrée a déjà touché le ballon 2 fois. C'est-à-dire qu'il sera beaucoup plus sollicité parce qu'il est allé se pointer dans l'attaque de l'AS Cotonou. C'est un joueur qui va vite, il a aussi une très bonne extension. On va essayer de voir l'attitude de l'équipe de l'ASPAC. Et une faute au profit de l'ASPAC sur Wassi Uronyao qui va permettre à cette équipe portuaire de se dégager. Nous sommes quasiment au niveau de la ligne médiane. Et le long ballon de Nabil, c'est pour un joueur de l'AS Cotonou et la contre-attaque qui va partir. Ballon trop poussé. L'interception de l'AS Cotonou. Jokui qui cherche Kokuklupo. Il conserve le ballon pour Christian. Non, interception. Ça joue un peu, je peux dire, c'est pas encore fluide, c'est pas encore stable d'un côté comme de l'autre. C'est un tout petit peu haché. On cherche toujours, on tente toujours d'avoir la possession du ballon, mais au même moment on veut aller plus vite. Et lorsque vous voyez comment les joueurs arrivent à la débauche d'énergie, vous vous sentez tout simplement qu'ils ne sont pas encore dans le match. Et donc il faudrait forcément qu'ils arrivent à calmer leurs ardeurs, histoire de pouvoir mettre en exergue leur aisance technique, ce qui va leur permettre d'aller un peu plus doux et de pouvoir construire. Puisque le football, c'est la construction qui est capitale. Lorsque vous sentez que devant ça ne va pas, vous revenez en arrière et vous construisez. On sent qu'ils veulent aller à l'abordage, ce qui ne va pas être forcément la solution dans cette rencontre. On va sur ce coup franc, environ 25 mètres plein as. Selon vous, quel serait le choix? En force ou en finesse, quand on sait que Tadjou, il a une bonne puissance de frappe, Nuoklo également, une bonne patte gauche. Sur ces genres de coups francs, la passe est beaucoup plus conseillée. Vous placez dedans et on va voir. Voilà. Et c'est l'expert, le consultant Anselme Worupo qui a raison, puisque c'était une passe de Tadjou entre les lignes, mais ça a été intercepté. Ce sera une touche pour l'ASPAC. La talonnade pour Tadjou, il le repasse. Le ballon en profondeur. La frappe! Oh là là! Ah oui! Il était là! Roméo Dacosta, il a surgi sur le ballon. Il était prompt, il était le premier. Il a pris à défaut le défenseur et sa reprise. Il a fallu que Kola sorte la grande classe. Ah oui, il a pris, on l'avait déjà souligné au cours de la première partie, qu'en termes de vitesse, Dacosta il va vite. J'ai vu un James qui a espéré je ne sais quoi, peut-être qu'un rebond de plus avant de pouvoir toucher, mais déjà très rapide. Dacosta est passé devant lui et a touché le ballon et l'a mis là où il faut le mettre, mais le gardien il a fallu sa sortie. Très bonne lecture de la part de Kola qui vient d'enrayer cette opportunité pour les portuaires. Opportunité le centre, la reprise manquée. Non, c'était plutôt un contrôle de Bala. Il ne sait pas ce qu'il voulait faire en tout cas. Ce qui est sûr, ça profite à l'AS Cotonou sur cette action-là, le centre Bala. Il voulait faire quoi exactement? Ah mais c'était pas Bala, c'est plutôt Orunyao qui voulait contrôler, mais étant donné que les deux ne se sont pas parlé, et donc il a été surpris par le ballon a rebondi sur sa jambe et il ne pouvait plus le contrôler et c'est aller à l'adversaire. À l'adversaire qui va tenter de relancer le ballon, la faute de Kokuklupo sur Maman Mandeli, l'international
Rabiu Sankama revenu de Durban qui ira s'échauffer côté Aspac. On les a vus tout à l'heure. Les deux internationaux qui sont dans l'une ou l'autre des deux équipes sont au terrain. Rabiu Sankama est sur le banc. Mais j'ai vu tout à l'heure, il est même devant nous, le gardien de l'AS Cotonou qui lui ne sera pas sur le terrain aujourd'hui. Et il ne sera pas sur l'aire de jeu, mais son remplaçant non plus n'est pas un trou. Et la preuve, on a vu ces deux arrêts déjà qui permettent à sa formation de continuer à garder le score nul et vierge. Actuellement, c'est vrai, Serge Obassa, de retour du séjour sud-africain, n'a pas travaillé, puisqu'il n'a pas travaillé avec sa formation sur les choix tactiques à faire. Donc l'entraîneur a jugé utile de le laisser se reposer. Le beau geste défensif de Maman Mandeli qui a bloqué, verrouillé Kokou Kloupo sur cette action. La touche pour l'Aspac. Bachirou Ouronyao qui cherchait une passe dans un trou de souris. Il verra un adversaire, on balance de l'autre côté pour l'Aspac. Julien Gagnon et ses partenaires qui ne se sont pas bien compris. L'ouverture pour Kokou Kloupo. Bertrand qui sort de sa ligne et dégage. La tête, la récupération, Djokui. Yabouri. Salifou. La tête de Ben pour un adversaire, Djokui notamment, qui conserve bien son ballon. Et il va solliciter Kokou Kloupo qui avait désolé entre temps. Peut-être un centre qui va venir, non, un renversement de jeu côté AS Cotonou. On essaie de progresser. L'ouverture là-bas, mais c'est pour Bertrand Kossi. Bertrand Kossi, très calme, qui récupère son ballon et le relance au pied proprement. Relance, Bachirou qui remonte le terrain. Il passe par D'Acosta. Ça s'amuse un peu sur ce ballon. Côté Aspac, Maman Mandeli. Long ballon en direction de qui? Ben. Le très beau geste technique de Moubarak Gounou. En tout cas, le jeu qui, comme en première mi-temps, va s'animer. Une paire de ballons côté Romeo D'Acosta qui va partir en contre-attaque, qui va essayer de chercher. Il va essayer de coulisser avec Ouronyao. Ouronyao sur le côté gauche avec un partenaire. Il revient dans l'as pour Bala. Le 1-2 qu'il sollicitait. Mais la bonne défense de James sur l'ancien attaquant des Lions. Hors-jeu. Hors-jeu de Kloupo. Largement à l'hors-jeu. La ligne défensive de l'Aspac était sur le coup très bien alignée. Exactement, très bien aligné. En fait, c'est quand vous êtes présent d'esprit et que vous faites une bonne lecture de jeu, on le sent automatiquement. Les joueurs, la ligne défensive de l'Aspac, elle est dans son jeu, elle est en train de suivre véritablement et elle vient de nous le démontrer. Et c'est très bien de la part de Agoyon et Maman Nabil qui sont en train de montrer de bonnes choses dans cet après-midi. Ah oui, la paire de l'as central de l'Aspac, Maman Mandeli, Julien Gagnon, font bien le jeu ici. En tout cas, ils permettent à leur équipe et surtout à Bertrand Kossi de passer un après-midi presque calme après l'euphorie de la première mi-temps, l'ouverture de long ballon sur Bala, mais il sera pris par la patrouille de l'AS Cotonou. Touche
exécuté par Ben. Bachirou. Ronyao. Ça joue au petit trot. Kosivi Nwoklo qui relaie avec. Non. C'est une perte de balle. Puisque l'attaque a été avortée. Diokwi qui change. Ah oui, le bon ratissage. Le bon ratissage de qui? Bachirou pour Bala en profondeur. Faute. Ah oui. Il a mis beaucoup plus sa force en avant et non sa technique, je peux le dire ainsi. Bala, on connaît le garçon, on connaît son fonctionnement. On sait que Bala, c'est la puissance. Sur une occasion pareille, il a pensé mettre la puissance pour pouvoir se débarrasser de Ferdinand Asavedo. Bon, malheureusement pour lui, l'arbitre était bien présent et a décidé la faute. Et donc, faute offensive pour Bala, mais dans la foulée, l'AS Cotonou aussi ne fait quasiment pas quelque chose de très utile avec le ballon puisque c'est envoyé directement à la touche. On va repartir côté Aspac. Bachirou pour Tadjou. Tadjou qui va essayer de revenir sur lui-même. Il essaie de se défaire de deux adversaires dans le rond central. Un centre. Non. Il a tenté le 1-2 avec Uronyao. Ça n'a pas donné. L'interception de Maman Nabil. Nous sommes déjà de l'autre côté. On revient dans l'As. L'Aspac qui est en sa phase offensive, le long ballon. Lorsqu'on abuse de ces longs ballons comme ça, alors qu'on sait que dans l'axe de la défense de l'AS Cotonou, il y a James et Salifou quand même qui culminent à plus de à près de 2,90 m. Est-ce que c'est pas une erreur? Une erreur certes, oui. C'est une erreur quand vous êtes dans le jeu. En fait, vous faites rapidement la lecture, vous faites la différence entre ce que l'entraîneur vous a demandé et ce que vous allez proposer vous-même. Lorsque vous balancez une fois, deux fois, trois fois et vous constatez que ça a été toutes les fois annulé, vous devez vous dire, il faut que je change maintenant. Ce qui n'arrive pas à faire. Et la frappe dans la foulée de Kokou Kloupo qui au milieu de trois défenseurs a pivoté sur lui-même pour armer, mais c'était pas cadré. C'est ce qu'on demande de nouvel attaquant de l'AS Cotonou. On lui a demandé de frapper. Si il doit frapper, c'est pas dans tous les cas aussi qu'il faut frapper. Parce que là, il était entouré par trois adversaires. Il doit garder, il doit avoir la lutte. Il vient d'arriver. Il vient à peine de faire 15 minutes sur l'heure de jeu. Il doit avoir la lucidité de garder ce ballon, histoire de s'offrir une faute. Et ce sera un coup franc dangereux contre Aspac. Donc, c'est pas à tous les coups qu'il faut qu'il frappe. En tout cas, si ce coup, ça n'a pas marché, le ballon pour l'AS Cotonou. Le ballon pour qui? Moubarak Gounou. Non, c'est plutôt Kokou qui a le contrôle du cul. Il va relayer avec. Il y a une paire de ballons et c'est l'adversaire qui est en contre-attaque. Ben qui va essayer de décaler un partenaire bien démarqué, en l'occurrence Uronyao qui va partir en Ganzanyabé. Il revient sur lui-même. Il a essayé le 1-2. Mais toujours le compte favorable pour l'Aspac. Bachirou de l'autre côté. Et c'est fait pour Nwoklo. Peut-être un long ballon. Non, il a préféré une solution courte. On essaie de combiner côté Aspac. Un nouveau coup franc pour les bleus et blancs aujourd'hui en jaune et bleu. Une faute très bien obtenue parce que quand il a fait son contrôle, il s'est très bien couché sur le ballon. Il a carrément couvert le ballon, empêchant le nouvel entrant Yabouri de pouvoir toucher. Lui, il a forcé pour pouvoir toucher le ballon
Et forcément, l'arbitre qui était à côté de l'action ne pouvait faire autre chose que de siffler la faute. On va sur ce coup franc. 2 joueurs. Non, finalement, ce sera un. Tadjou Alidou. Tadjou Alidou. Un changement. Côté Aspak. Ouronyao qui sort pour Rabiou Sankamao. Certainement qu'il y aura un petit 2 changements. Promis Soglorou également qui sort pour Swaliou. Donc certainement que petit réglage technique côté Aspak, puisque nous Swaliou nous roule ces joueurs de l'auto. Est au milieu le coup franc. Swaliou qui a son premier ballon, la frappe. Il essaie de décaler. Et ça repart. Nour Swaliou qui gratte un autre ballon et puis ça repart de l'autre côté. La talonnade, très bonne talonnade de Kloko pour Boladi. Moubarak, chassé. Deux changements côté Aspak. Sankamao qui entre. Et Nour Swaliou, le choix de Adam Bazazi. Adam Baladi veut apporter du sang neuf et surtout sur le plan défensif et également sur le plan offensif. Vous avez avec l'entrée de Swaliou, ça va permettre de redynamiser l'attaque et également au niveau du milieu de terrain pour qu'on ait beaucoup plus de la fluidité. Et sur le côté, on a Sankamao qu'on ne présente plus, qui vient maintenant pour apporter le physique, l'impact physique. Et aussi, on sait que Sankamao, il est très bon dans ses apports offensifs. Et certainement que sur un de ses centres, donc il en a la capacité, il va nous gratifier. Il va nous le gratifier tout à l'heure. Et on verra un bon, pourquoi pas, on peut assister à l'ouverture, puisque quand il y a football, on attend que l'ouverture du score. À la contre-attaque côté AS Cotonou avec Kokokoko qui a dézonné. Il va essayer de revenir dans l'as pour Boladi. Il revient sur le même. Boladi pour Djokwi. On revient de l'autre côté pour Moubarak Gounou. Le dédoublement côté gauche. Le bon jaillissement. Le bon jaillissement de la défense de l'ASPAC. Télescopage, 2 joueurs à terre. Je vois Ben OCI de côté de l'ASPAC et puis Ferdinand Djokwi, les deux qui s'étaient télescopés sur cette action sont au sol. Mais il faut dire que Ben OCI avait vu déjà Ferdinand Djokwi, pardon, pourquoi je dis Ferdinand Djokwi? Il s'agit de Ferdinand Savedo qui était déjà a pris son élan et allait sur le ballon et il devrait éviter la blessure. C'est vrai que laisser passer offrirait une opportunité à l'AS Cotonou de se rapprocher beaucoup plus de la surface de réparation, pourquoi pas aller faire mal. Et donc il a préféré se donner, se jeter et les deux se sont télescopés. Peu de mal que je leur souhaite. En tout cas, plus de peur que de mal puisqu'ils ils sont sur leurs pieds déjà. Les soignés étaient à leur chevet. On espère les revoir puisque ce sont 2 joueurs qui, quand même, sur le flanc, sur la ligne, apportent beaucoup offensivement comme défensivement pour leurs équipes. Effectivement, parce que vous avez Asavedo qui est le latéral gauche qui s'est retrouvé en position d'excentré gauche. Sinon, il pourrait pas être, il n'y aurait pas cette collision entre lui et puis Ben Osei qui est lui latéral pour sa formation. Et donc le ballon qui repart, le long ballon pour Bala. Hors-jeu. Hors-jeu. Il était parti, mais il a été rattrapé par le juge assistant Roland Monga qui a levé son drapeau tout simplement pour dire
eh bien, c'est une position illicite. Une position illicite tout simplement parce qu'il n'a pas su faire l'appel d'attaquant. Il est allé droit, alors que quand vous êtes un attaquant et que vous allez tout droit, forcément, vous irez en position illicite. Il devait faire sa course, il devait faire une course courbée et se retrouver dans le dos de la défense. Ou bien, comme le dit l'autre, il faut faire un appel contre appel, voilà, histoire de dépasser, d'enrayer la ligne de hors-jeu, ce qu'il n'a pas fait. En tout cas, 65 minutes dans cette partie. 0 pour l'ASPAC, 0 pour l'AS Cotonou. Changement. 2 changements encore pour l'AS Cotonou. Eric Issewa qui est rentré. Je vois également le joueur avec cette Tignas, le dossard 18, qui est entré à la place de Moubarak Gounou. Et je peux quand même dire que Eric Issewa qui est monté en milieu de terrain, c'est quasiment une façon d'apporter encore plus de puissance et aussi de la technicité côté AS Cotonou. Technicité, oui, parce qu'on le connaît. Il a une bonne palette, un bon coup de pied. Il peut orienter rapidement son corps et envoyer le ballon loin devant, trouver un partenaire idéal. Également, sur le plan physique, c'est également un battant. Donc il viendra prêter main forte à Ferdinand Diokwi qui est en train de s'épuiser. Et donc, Diokwi, Sewa en milieu de terrain côté AS Cotonou. On sait ce que ces deux joueurs peuvent apporter. On va essayer de voir sur le coup, le ballon qui repart. L'autre milieu de terrain de cette rencontre. Le centre, le ballon pour Bala, la frappe. Et c'est le but. Et c'est le but. 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 La frappe venue de nulle part de Tadou Alidou qui permet à l'ASPAC de prendre l'avantage dans cette rencontre. ASPAC 1, AS Cotonou 0. Nous jouons la 70e minute dans cette partie. Alors, un but qui vient de nulle part. Et quand vous voyez l'action, il a eu une décomposition. 1-2. Tadou a sollicité Bala et qui lui a déposé le ballon et personne n'a suivi. Il est venu avec tout son élan et l'a botté comme il le voulait. La balle qui est passée à ras le sol et Kola n'a rien pu faire sur cette action de AS Cotonou, sur cette action des portuaires qui est allée au fond des filets. Ah non, c'est plutôt Rabiou Sankamao, homme signale, que c'est plutôt... En tout cas, on va essayer d'attendre pour voir exactement qui a marqué ce but. Ce qui est sûr, c'est une frappe qu'on a vue et tout de suite dans la foulée, l'AS Cotonou était déjà aux avant-postes. Ça veut dire que le match va changer les 20 dernières minutes. Le match doit changer dans les 20 dernières minutes. On verra si la lecture de Bior Richard, en faisant ses remplacements, sera orientée désormais et pourra trouver, ces joueurs pourront trouver la faille du côté de AS Cotonou. En tout cas, l'AS Cotonou qui se projette déjà de l'avant. Nicolas Assavedo, Ferdinand. Le ballon sur Kouloupo, la déviation. Pour personne, si ce n'est pour Bertrand Kossi
qui essaie de gagner un peu de temps. Alors, et donc le jeu qui repart ici. L'Aspac qui mène désormais 1-0. Richard Bia doit changer quelque chose dans son jeu si il espère repartir d'ici avec une victoire. Ah ben, En tout cas, un autre score. S'il pense que le but est venu contre le cours du jeu, il va attendre simplement de voir ces éléments se comporter comme il leur a indiqué. Et dès qu'ils le feront, certainement l'égalisation pourrait venir. En tout cas, on va essayer de suivre cette action. Le ballon, le long dégagement pour AS Cotonou. Eh bien, les choses changent ici. L'Aspac qui mène désormais, le ballon qui va repartir. Julien Gagnon pour Abel Sankamao. Il revient chez son capitaine. Ça presse. Côté AS Cotonou, et ce qui oblige Bertrand à envoyer un long ballon. Le râteau de Nouoklo. Ça permet également d'égayer le public. Ça permet d'égayer le public et ça va partir. Romeo Dacosta. Il casse la ligne pour Bala qui cherche Tadjou. Tadjou. Il essaie de faire un crochet alors qu'il y avait seulement un adversaire. Il avait déjà fait le plus dur, c'est de se positionner pour pouvoir obtenir le ballon dans des conditions normales. Ce qu'il a eu à faire, mais il a voulu faire le geste de trop, le dribble de trop. Et voilà, James était bien positionné et il a arraché le ballon. Sur ce coup, Tadjou aurait pu permettre à l'Aspac, peut-être, on ne sait jamais, d'avoir un deuxième but, mais ça n'a pas été le cas. Et ça permet à l'AS Cotonou de repartir dans cette partie. Asabedo, James, Sewa, le long ballon pour Dada. Il a manié le ballon, a estimé l'arbitre. Oui, il a raté son contrôle et donc il était obligé de s'amener le ballon à l'aide de son bras. En tout cas, ça permet à l'Aspac d'avoir la possession. Le dégagement de Bertrand, le long ballon d'Acosta. Il s'est enflammé, comme on le dit dans le jargon. Il s'est enflammé sur le coup. Ah oui, quand vous sentez que sur une frappe, vous avez un but, il vaut mieux tenter, puisque l'action lui permettait de faire cette frappe et il a tenté. Malheureusement, ce n'était pas cadré, c'est allé beaucoup plus très loin des cages gardées par Kola. Mais il faut dire qu'après l'ouverture du score, AS Cotonou est obligé de sortir, aller jouer, mais dans l'optique d'égaliser, dans la recherche de l'égalisation, il faut faire très attention parce que l'équipe de l'Aspac, c'est une équipe qui sait très bien jouer le coup, le contre surtout, et quand vous êtes à l'offensive, il faut ne pas oublier sa base arrière, son arrière. Il faut travailler, il faut avoir toujours les yeux sur Bala, sur Romeo Dacosta et bien d'autres, Tadjou,
qui vient de scorer. Donc il faut être véritablement présent, même si vous attaquez. Ce n'est pas le moment de faire, de jouer à n'importe pièce. Il faut construire le jeu, organiser et surtout éviter les contres. Éviter les contres, ce qui est sûr, le jeu va davantage s'ouvrir derrière côté AS Cotonou qui va chercher à égaliser. On connaît, c'est un classique. Anselme Renouko, vous venez de l'expliquer tout à l'heure. Lorsque vous courez derrière l'égalisation, c'est toujours délicat puisque l'équipe adverse a maintenant de l'espace et ça repart côté Aspac au milieu d'Acosta. Déséquilibré. On peut dire que c'est une bonne faute. Déséquilibration offensive de ce genre. Ah ouais, et c'est très intelligent de la part de Ferdinand Diokwi qui a empêché D'Acosta de progresser. S'il ne le faisait pas, D'Acosta qui allait droit au niveau de la défense, peut faire la différence à tout moment. Donc il fallait le bloquer, il a su le faire. Je trouve que c'est bien osé de sa part. Coup franc, on ne se presse pas pour jouer ce ballon côté Aspac. On mène désormais 1-0. Nouaklo. Le ballon pour Sankamao. Il sollicitait le 1-2 avec Tadjou Alidou. L'Aspac perd le ballon. Le contre a eu le bon retour défensif de Ben Osei. Ça s'accroche un peu, mais ça repart. Non, c'est plutôt Swaliou Diokwi. Asavedo. Eric Sewa. Il va chercher un partenaire. Il retrouve Dada. Contre favorable à la frappe. Qu'est-ce qu'il va faire? Passement de jambe, la frappe dévissée. On dégage instantanément. Côté Aspac. Ah oui, il y avait quelque chose à faire. La contre-attaque d'Acosta. Il cherchait Tadjou dans l'espace. Diokwi. Diokwi, Yabouri. Il remonte le terrain. Dans le contre-sens. Pas dans le bon tempo cette passe. Ah mais il s'agissait juste d'une précipitation. C'est vrai, on est pressé, on veut aller égaliser, mais il ne faut pas se précipiter. Et vous avez vu Yabouri sur cette passe s'est précipité et a mis son partenaire dans le contre-sens. Le ballon. Qu'est-ce qu'il va faire? La frappe tendue. C'était bien essayé. Très bien essayé cette frappe. Mais il y avait sur le chemin Bertrand qui l'a bien capté dans sa niche. Une frappe comme ça, c'est pour faire briller un gardien qui s'est bien positionné. Parce que Kossi voyait le ballon venir, il ne pouvait pas être autre que de bien le capter. Là, je pense que Klouko avait autre chose à faire. Quand vous voulez frapper et quand vous êtes dans une position comme ça, ce n'est pas une frappe tendue, mais plutôt il faut travailler le ballon, histoire de le mettre hors de portée du gardien, le plomber, faire. En tout cas, il faut le travailler. Mais il ne l'a pas travaillé. Il a préféré faire une lourde frappe qui, au finish, n'a pas servi à grand chose. Pour les statistiques Bon, peut-être pour les statistiques. Un joueur de l'Aspac qui est là-bas, blessé. Il se relève. Il ne sait pas si c'est une stratégie pour casser le jeu aussi. Ah ben, l'Aspac est en train de mener et mène face à AS Cotonou qui est une équipe joueuse. Et donc forcément, il faut casser le rythme. Et surtout que les joueurs de l'Aspac sont dans le jeu. Et donc il faut continuer à tout mettre en œuvre pour pouvoir conserver ce score. Et peut-être ces simulations, je le dirais comme ça, aussi peuvent aider. On va suivre cette attaque. Koko Klouko. Koko Klouko qui est en face avec Julien Agoyon. Le centre. Bertrand en deux temps. Bertrand Kossi qui en deux temps rassure sa défense. Mais vous voyez, c'est ce que je disais tout à l'heure. Klouko, sur ce coup, a bien fait le jeu. Au lieu de centrer et de mettre le ballon sur le gardien, il l'a mis en difficulté. Et s'il y avait un partenaire qui avait suivi,
qu'il allait remettre la deuxième balle au fond des filets. Il n'y avait personne sur ce second ballon et ça repart de l'autre côté pour l'Aspac. Nous reçoit Liu. Ben qui vient à la rescousse au milieu d'Acosta. D'Acosta depuis quasiment 10 minutes. On a comme l'impression qu'il est sorti du match. Peut-être la fatigue qui passe par là. Peut-être la fatigue aussi. Peut-être l'envie de vouloir lui aussi ajouter son grain de sel à cette sauce que les Portugais sont en train de préparer et qui leur donne déjà une bonne saveur. Ah oui, la bonne saveur en tout cas. 2 changements à venir côté Aspac, le centre. Cassif va faire la reprise. Contré. Ah oui, c'était très bien essayé. Le débordement de Acevedo côté gauche. Et le centre dans la surface. Il y avait la reprise. Et donc ça repart côté AS Cotonou, Acevedo. Pour qui Sewa. Il trouve Dada, le nouvel entrant, qui va essayer de décaler. Le centre instantané de Acevedo. Ça ne trouve personne, sinon non. Yabouri, Ploukbo, Sewa, la frappe. Totalement raté et c'est en l'air. Ah mais trop de puissance. Eric Sewa a voulu mettre une puissance phénoménale dans ce ballon, histoire de lui permettre d'aller avec toute l'énergie qu'il faut. Mais malheureusement, dans ces conditions, on n'arrive pas à contrôler son ardeur. Il n'a pas pu contrôler son geste. Et voilà, son pied, c'est le mauvais côté qui va toucher le ballon. Et on a vu jusqu'où le ballon est allé mourir. Il cherchait un coup de pied. Il aurait pu enrouler ce ballon pour lui donner un effet et une direction, chercher à peut-être voir la lucarne. Surtout qu'il est devant la surface de réparation et donc il a dans son viseur le 4, la cage, et il sait déjà qu'il peut placer n'importe où. Mais là, il a voulu frapper fort. Bon, peut-être qu'à force de poursuivre, il aura à s'améliorer. À l'Aspac qui procède à un nouvel changement. Nouaklo qui sort pour Judikael Agbessi. Bala également qui va sortir pour Michel. Pour Michel Agemo. Deux changements pour l'Aspac. Je crois que nous égrénions les dernières minutes. En tout cas, il y aura encore 5 minutes dans cette deuxième mi-temps. Il y aura encore 5 minutes dans cette deuxième mi-temps et Adam Bazazi qui a opté également pour du poste pour poste, puisque et ça repart. Un peu de fluidité. Côté droit, le centre. Pour qui un adversaire. Le ballon récupéré par Djokwi. L'interception de l'Aspac. Mais Dada. Plutôt Djokwi. La touche à venir. Richard Biot qui est en train de râler. La faute. La faute de Bachirou sur Dada. On opte le tout pour le tout, peut-être un long ballon. Non, on préfère passer sur Eric Sewa qui essaie de se défaire d'un, deux. Issa Kloupo qui revient sur Eric Sewa. Acevedo. Le centre qui va venir et c'est fait. La tête. Le dégagement pour aérer. Ce qui est sûr, l'Aspac est dans sa moitié de terrain. L'AS Cotonou, ça joue l'attaque-défense. Ça joue l'attaque-défense, mais de la mauvaise manière. Je le dirais tout simplement comme ça parce que vous ne pouvez pas être en train d'attaquer avec seulement 4 joueurs offensifs. Et
contre un total au moins 8 ou 9 adversaires. C'est très grave, c'est pas bien. Bio Richard devrait déjà faire cette lecture et demander à ses joueurs d'appuyer les attaquants quand le ballon est en phase offensive et maintenant en offensive, et revenir défendre quand il s'agit de défendre. Mais là, vous sentez que l'équipe de AS Cotonou est coupée en deux. Une équipe coupée en deux, certainement, parce que l'ASPAC également, dans le milieu du terrain, a du répondant. C'est ce qui pourrait, pourquoi pas, expliquer. Lorsque vous avez Bachirou, vous avez Nourou Swahilou, vous avez également Sankamao et Romeo Dacosta qui sont là, c'est compliqué de jouer. C'est compliqué de jouer, c'est vrai. Mais ici, en phase offensive, on ne peut pas. Vous n'êtes pas en contre. Et c'est quand on est en contre qu'on se retrouve diminué de ce genre, de cette façon, quand on est à la phase d'attaque. Mais ici, vous attaquez, vous n'êtes pas en contre, c'est vous qui attaquez. Donc l'action, elle est construite et ça vous permet d'avancer en groupe. Mais là, regardez, là, ça ne marchera jamais puisque les joueurs de la SPAC sont en place. Et donc, toute balle que vous allez leur envoyer, ils vont vous la retourner tranquillement. Vous venez de l'expliquer, c'est ce qui est arrivé tout à l'heure sur ce dégagement. L'équipe de l'ASPAC était bien présente. Et encore une nouvelle interception pour permettre à l'équipe d'ASPAC de repartir. Long ballon de Nabil Baladji. On envoie pour Kloupo. Il revient pour Djokui. Dada. Interception. Sewa. Le gris-gris. Ah non. J'ai vu un geste. C'est un corner. Ça va monter. Les grands vont monter. Ah oui, je vois déjà James et Saliou qui s'avancent. Ce sont les grands de cette formation. Le ballon, et il ne faut pas oublier qu'il y a également Kloupo qui a de la détente. Et donc le ballon qui viendra de la part de Christian. Dès qu'un d'entre eux arrive à toucher, je pense que ça va faire mouche. En tout cas, on va sur ce ballon. Ils sont vrais, qui sera frappé par Christian. Un coup franc, un coup de pied sortant. Et l'arbitre qui remet Richard Bior à l'ordre, certainement qu'il râle trop. C'est le fort de tous les entraîneurs, certainement dans des réclamations, surtout au niveau du timing, et également quand vous voyez que le ballon, il n'y a plus que l'adversaire fait des simulations et autres, on demande le temps et certainement c'est ce qu'il est en train de réclamer. Le corner qu'on va suivre, le coup de sifflet, le ballon levé, la tête. Non. Et un joueur de l'ASPAC qui est à terre, le portier, joue bien le coup. Mais quand vous êtes une équipe organisée, ça ne peut que vous sourire tel qu'on est en train de le constater. Vous voyez que l'équipe du port autonome de Cotonou, les garçons se positionnent merveilleusement bien, évitent de laisser les adversaires seuls. Et donc, ça va être difficile. 5 minutes de temps additionnel. 5 minutes de temps additionnel. Encore 5 minutes de bonheur. Encore 5 minutes de plaisir. Encore 5 minutes pour voir si l'AS Cotonou va revenir dans cette partie où c'est l'ASPAC qui va aggraver. En tout cas, il y aura une touche pour l'équipe de Adjakalolo. Touche à nouveau devant, juste devant le banc de l'ASPAC. Asavedo. Pour Eric Sewa. Dada. Eric Sewa qui change littéralement. Yabouri. Le centre. Bertrand. Ce centre-là, ça ne devait pas aller sur le gardien. Le ballon ne devait pas aller sur le gardien. Et aussi, il y a eu cette bonne lecture de Bertrand Kossi qui est sorti pour pouvoir capter le ballon. Et
le centre était allé au point du penalty. Vous voyez, et le gardien il est sorti pour pouvoir capter après avoir fait sa bonne lecture. On va suivre cette contre-attaque. Bleu, attention! Penalty! Penalty! Penalty pour l'Aspac. Sur le coup, le défenseur, il a été pris au piège de l'attaquant du Port Autonome de Cotonou. Il a été pris au piège tout simplement parce que Romeo Dacosta a feinté la frappe et lui avait pensé qu'il allait frapper en même temps, donc lui il a taclé et il est rentré entre ses jambes, il lui a pris la jambe, l'arbitre qui est bien positionné ne s'est pas posé de questions, il a indiqué le point de pénalty. C'est tout bénéf, je le disais, pour cette équipe de l'Aspac. Maintenant, un pénalty, ce n'est pas forcément un but. Donc il faut attendre d'abord pour voir si cette opportunité va être capitalisée. On va vraiment voir ce qui va venir sur ce pénalty qui sera exécuté par... qui sera exécuté par Rabiou Sankamao. C'est le préposé pour la tir au but, pour le pénalty côté Aspac. Il va partir. Arrêté. Arrêté. Arrêté par le gardien Kola. Arrêté par le gardien Kola. Et c'est ce que je vous disais, un pénalty, il faut attendre d'abord de voir si ça sera transformé. Et Sankamao, il a très mal tiré. Il n'a pas regardé le départ du gardien. Bon, c'est en défaveur de sa formation. Attendons voir si AS Cotonou va profiter de cela. En tout cas, l'AS Cotonou qui est déjà dans la surface ici. Qu'est-ce qui va se passer? Le joueur qui s'écroule. J'ai vu également quasiment le même geste de l'autre côté. Bon, le joueur il a tenté. On est à la fin de la partie. Il a voulu. J'ai pas vu de faute. C'est vrai, il y a eu un pied, mais j'ai pas vu de faute. J'ai pas vu de faute. Je ne dirais pas qu'il y a eu faute. L'arbitre est le mieux placé pour juger cette action, mais le joueur pouvait continuer son action. Il pouvait continuer et aller peut-être décocher une frappe, mais il a préféré se jeter. Il faut éviter ça, il faut éviter. C'est quasiment une simulation du joueur de l'AS Cotonou qui a, après avoir effacé 1, 2, 3 adversaires, n'a pas tenté la frappe, il s'est écroulé. Et donc, l'arbitre, en tout cas, a fait signe de continuer de jouer. Et c'est à cette dépend, puisqu'il n'y aura pas de coup de sifflet, pas de pénalty sur le coup. Et ça profite à l'Aspac qui va repartir. Et une touche, certainement un long ballon qui sera envoyé dans la boîte. L'une des dernières actions de cette partie pour l'AS Cotonou. On va demander à tous les grands de monter parce que, comme on le dit, 1-0 c'est égal à 10-0. Surtout qu'on est déjà à la fin, donc tout le monde doit monter pour tenter le tout pour le tout. La touche qui sera exécutée, une longue touche à venir. Ça rappelle un certain. La touche, le ballon qui est envoyé, ça passe devant la cage. Ça passe devant la cage, un corner de l'autre côté. L'AS Cotonou pousse et pousse encore. Mais le moment est mal choisi pour pousser. Il fallait le faire depuis et s'offrir de meilleures situations que ce qui se passe actuellement. On va sur ce corner qui est exécuté. Ballon entrant bien levé, trop levé, et c'est pour Bertrand qui va également grappiller du temps et c'est terminé. Terminé sur ce match, l'Aspac qui remporte le duel. 1-0, c'est assez suffisant pour avoir les 3 points. 1-0, exactement comme face à Coton. Aspac a laissé AS Cotonou faire le jeu
procédé par le contre et après, Aspac a pris le jeu parce que à force d'attaquer, l'équipe de Cotonou n'a pas eu la présence nécessaire, n'a pas eu les coups des franches pour pouvoir aller contourner cette défense des portuaires. Et à l'arrivée, ce sont les portuaires qui vont inscrire un but venu de nulle part, un but de Tadjou qui vient mettre, on va le dire, du sable dans la machine cotonoise. De l'AS Cotonou, Tadjou qui a enrayé, je dirais, la machine de l'AS Cotonou et du coup, la tête, le lead de la zone s'échange. Ça change et c'est plutôt les portuaires qui détiennent cela à l'issue de cette 7e journée. Et donc, très belle opération pour l'équipe du port autonome de Cotonou qui finit cette rencontre avec une victoire 1-0, but marqué par Tadjou Alidou à la 70e minute sur une frappe après un bon service de Bala. Eh bien, on peut le dire ainsi, tout est bien qui finit bien ici au stade Omnisport de Tofor avec la victoire de l'Aspac sur l'AS Cotonou. Bonsoir et à la prochaine sur la télévision Esaü.